Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette 4e édition de Face au syndicat. Ce jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christophe Bonamy, qui est le directeur associé de Sentinelle, l'entreprise Sentinelle, mais surtout président du CEFSI, le club des entreprises françaises de sûreté à l'international. Bonjour Christophe et bienvenue sur le plateau de Face au syndicat. Bonjour, merci de nous recevoir. Je vous en prie, avant de découvrir plus en profondeur le CEFSI, comment êtes-vous arrivé à être directeur associé de Sentinelle et quel est votre parcours pour arriver à être directeur associé de Sentinelle et surtout président du CEFSI? Eh ben, mon parcours, il est après un service militaire au 6e RPIMA, j'ai intégré le milieu de la sécurité privée dans les années 89. Donc de 89 à 94, différentes sociétés en protection physique de personnes. Et à partir de 94, sur les problématiques à l'international, où j'ai pu évoluer dans des zones à risque comme l'Algérie, l'Angola et bien d'autres pays. Et ce qui m'a amené à rencontrer mes associés dans les années 99, pour monter ce qu'on appelait AICS Protection avant, ce qui est devenu Sentinelle maintenant. D'accord. Et donc, président du CEFSI, donc je rappelle, le Club des entreprises françaises de sûreté à l'international. Alors, quel est l'ADN du CEFSI? Qu'est-ce que c'est Alors, le CEFSI rassemble les opérateurs français, ce qu'on appelle les ESSD, les entreprises de sécurité, de services et de défense, les 10 principaux opérateurs français qui accompagnent donc les groupes dans leurs problématiques de sûreté à l'international. Et le CEFSI, c'est de promouvoir l'offre française. D'accord. Mais juste avant, le CEFSI, c'est né quand? Le CEFSI est né en 2012. 2012, voilà. Donc c'est un club, association professionnelle, exactement. loi 1901, c'est ça? Loi 1901. Hein, donc c'est une association qui est récente, 7-8 ans oui, d'existence. Exactement. Et qui regroupe une dizaine d'entreprises. Une dizaine d'entreprises, voilà. Tout à fait françaises. Voilà. Quel est le chiffre d'affaires de toutes ces entreprises? 150 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé pour les membres. D'accord. Le rôle du CEFSI, exactement? Alors, promouvoir l'offre française, devenir un interlocuteur auprès des pouvoirs publics, des autorités. C'est une plateforme d'échange entre nous pour parler de normalisation, pour parler de l'avenir, pour parler justement des problématiques liées à la présence des anglo-saxons sur nos marchés. C'est une plateforme d'échange avant tout. Alors, quand on vous entend, là, c'est assez intéressant. On a presque l'impression qu'il n'y a pas de concurrents avec les entreprises françaises. Les vrais concurrents sont les anglo-saxons, les Américains. Nous sommes quand même concurrents, mais les anglo-saxons sont quand même très présents encore sur nos marchés. Ouais, on va dire que vous êtes en train de promouvoir la French Touch française. C'est exactement ça. L'ADN du club, c'est encore une fois promouvoir l'offre française, l'expertise française, qui est d'ailleurs reconnue vraiment à l'international. D'accord. Justement, quels sont vos rapports avec l'État? On en reparlera tout à l'heure plus en profondeur. Les rapports sont bons. Avec le ministère de l'Intérieur, on a des échanges réguliers. Le ministère de la Défense, un peu moins, mais on a quand même quelques échanges pour essayer d'avancer et de montrer, justement, je reviens aux anglo-saxons, qu'eux arrivent à travailler sur des partenariats privés et publics et que nous, on aimerait bien le faire. On peut le faire, on a les capacités, on a les hommes pour le faire et voilà, on échange sur ces sujets. Alors, le CEFSI, pour le rappeler, c'est le club des entreprises françaises de sûreté à l'international. Mais c'est quoi les compétences, les métiers du CEFSI? Les métiers sont très variables. Ouais. Ça va de l'accueil à l'aéro... On est sur la défense même des salariés dans le monde. Exactement. On est sur la protection des hommes, des infrastructures et des informations. Voilà, donc des intérêts. Et des intérêts français. Exactement. Voilà, donc je vous donne un exemple. Quand on va protéger une délégation d'hommes d'affaires qui se rend en Irak pour rendre un appel d'offres, on fait en sorte de sécuriser les hommes, mais aussi les informations qui sont détenues dans les ordinateurs. Voilà. Protection des données, etc., de faire attention dans un aéroport, de ne pas laisser son ordinateur. Exactement. Un des vecteurs de nos métiers, c'est la protection des infrastructures sensibles. D'accord. Et vous allez nous donner des exemples concrets là-dessus. Vous êtes président du CEFSI depuis 2014, 2 ans après la création. Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que vous voyez de changer entre 2014 et aujourd'hui en 5 ans, à peu près, au niveau du CEFSI? On se parle beaucoup plus. Ouais. Les échanges sont beaucoup plus cordiaux qu'au début. On avance un certain nombre d'idées vis-à-vis de l'État et puis vis-à-vis des groupes du CAC 40. D'accord. Justement, quelles sont vous avez dit, il y a 10 entreprises qui sont au CEFSI, on peut les citer? Oui, bien sûr. Bah, donc, il y a la mienne, Sentinelle, il y a Amarante, il y a Amarante, Anticipe, Géos, Sécurité, enfin le groupe Scutum Security First, des Sécurités sans frontières, Risk & Co, Stevie Paul, et vient de nous rejoindre Iremos. D'accord. Donc 10 entreprises qui regroupent à peu près, qui font à peu près 180 millions d'euros. Voilà, entre 150 et 200 millions. Mais on espère que ça va évoluer. Bon, on a bien compris maintenant le CEFSI, ce que faisait, donc défendre des intérêts et des salariés des entreprises françaises à l'international. Quels sont vos clients? C'est qui les clients? À majorité, les collectivités, les entreprises? Les entreprises, un petit peu les collectivités. Alors l'État, on l'a à travers le MAE, le ministère des Affaires étrangères, où nos entreprises, depuis quelques années, protègent les emprises diplomatiques à travers le gardiennage, à travers des missions de protection physique de personnes, à travers du conseil et de l'ingénierie. Donc c'est un bon exemple, comme quoi ça peut marcher entre l'État et les entreprises privées. D'accord. Quelles sont maintenant la répartition du chiffre d'affaires, pour être tout à fait précis, entre les clients, l'État? Je pense que 90%, pour certaines sociétés, enfin pour certains membres du CEFSI, on va dire que c'est 90% un chiffre d'affaires qui vient des entreprises du CAC 40. D'accord, c'est vraiment entreprises du CAC 40. Oui, c'est vraiment entreprises du CAC 40. D'accord, très bien. Alors après, vous avez les clients comme la Commission européenne, où certains membres travaillent de plus en plus avec la Commission européenne, notamment à Kaboul, ou dans d'autres pays à risque. D'accord. Quelles sont les compétences qu'on trouve au sein des entreprises membres du CEFSI? Alors, les compétences sont nombreuses et variées. Ça peut aller de l'escorte de personnes dans les zones à risque, du conseil, de l'ingénierie, du risque aux voyageurs, ça peut être de la logistique, de l'assistance aux États. Il y a quoi, une vingtaine de compétences et de métiers différents? D'expertises différentes. D'expertises différentes. Et les métiers qu'on trouve, c'est quoi? Il y a des analystes et c'est comment Voilà, tout à fait. Il y a des hommes derrière leurs écrans à la recherche d'informations et vous avez des hommes sur le terrain pour l'accompagnement. Pour les audits, les risques de vulnérabilité, la protection physique de personnes. Vous avez du déminage. Du déminage? On a du déminage. Un des membres a une entreprise qui s'appelle le Géomine, qui est un des leaders français dans le domaine du déminage et qui intervient à travers le monde pour dépolluer des sites. D'accord. Les analystes, c'est ceux qui travaillent derrière l'ordinateur? Oui, il en faut. Donc, la veille pays. Donc ils sont en relation avec qui? Avec l'État, le Quai d'Orsay? Alors, oui, tout à fait. Il y a relation avec tous les services pour pouvoir récupérer de l'information. Et ils traitent de la donnée? Ils traitent de la donnée. D'accord. En toute bonne foi. D'accord. Justement, quelles sont les limites juridiques par rapport à vos interventions à l'étranger? On est sous la législation de chaque pays dans lequel on travaille. Donc on n'a pas de problématique, on se soumet. Quel que soit l'endroit où on intervient, on se soumet lors de vos interventions, vous prévenez les pays, on etc. On est toujours en lien, soit avec des partenaires locaux, soit avec les autorités locales, mais toujours. Toujours, donc là il y a un lien direct qui permet justement peut-être un meilleur accueil en toute transparence. Et avec les bonnes autorisations dans le pays dans lequel on travaille. D'accord. Quelques exemples ou anecdotes que vous pouvez décrire sans rentrer trop dans les détails? Sur un pays à risque, par exemple en Irak, voilà, on est une des premières entreprises françaises à être intervenue en Irak en 2003, au début pour la Commission européenne et puis après pour des institutions étrangères. Donc il suffisait de
récupérer à l'aéroport les délégations, les amener en toute sécurité d'un point A à un point B. Ouais, et c'est ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui en accompagnant les entreprises françaises sur ces problématiques. Au niveau des entreprises membres du CEFSI, toujours dans le côté un peu anecdotique, mais enfin c'est loin d'être une anecdote, parce que j'imagine qu'il y a eu des prises d'otages et les entreprises membres du CEFSI sont certainement intervenues. Qui s'occupe? Est-ce que c'est les entreprises privées ou c'est Non, en théorie, c'est l'État qui s'occupe de ça. Mais est-ce que c'est arrivé que Alors, je sais qu'il y a eu un des membres qui a eu à travailler sur cette problématique. Mais voilà, ça reste assez confidentiel. D'accord. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, vous êtes en contact avec, quand on parle des entreprises du CAC 40 qui sont vos clients, ou peut-être de grandes entreprises aussi, vous êtes en contact avec qui? C'est le directeur sécurité, bien évidemment. Alors, on est en contact avec le directeur sécurité, on peut être en contact avec le secrétariat général, avec les RH. Les RH, très bien. Parce que ça fait partie de leur métier et de leur expertise quand on est à l'international. Voilà. Voilà. Et le DG, bien évidemment. Et après le DG, quand on s'occupe de sa sécurisation. D'accord. Alors, on revient sur un point important, c'est les rapports avec l'État français. Alors, on a parlé du ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça se passe bien avec le CEFSI? Tout se passe bien. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on essaye de montrer... Donc avec le ministère de l'Intérieur, c'est génial. On a de très bons rapports. Il n'y a pas de souci. Sur nos problématiques à l'international, on essaye de démontrer encore une fois que l'expertise française pourrait demain travailler auprès de la défense sur certains métiers. On ne veut pas faire la guerre, attention, hein, c'est loin de là, hein, mais sur la logistique, sur la sécurisation de transport, apporter des infos sur le pays ou sur certains pays. Voilà, nous, on montre l'exemple des anglo-saxons qui travaillent main dans la main avec leur ministère. Donc ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Voilà. Et il y a toujours des zones d'amélioration. Non, évidemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, ça se passe bien. On est aussi au niveau des rapports avec l'État dans cette idée du continuum, parce que de plus en plus vous remplacez, depuis quelques années, vous remplacez l'État sur un certain nombre d'opérations. Non, on remplace. Non, ce serait. Non, on remplace pas l'État. Non, pas du tout. Non. Vous êtes complémentaire. On est dans un métier de protection, de sécurisation. Encore une fois, on n'est pas là pour faire la guerre et on ne veut surtout pas la faire. Donc on ne peut pas dire qu'on remplace. Mais on peut accompagner. Accompagner en complément. Mais en tout cas, on est dans l'esprit quand même du continuum entre le public et le privé. Exactement. Merci Christophe. Alors, quels sont les objectifs à venir du CEFSI dans les prochaines années, les prochains mois, les prochaines années? Continuer à œuvrer justement pour que l'expertise française soit encore plus reconnue. Peut-être travailler un peu plus sur toute la partie matériel, parce que de plus en plus, avec les drones, avec du matériel sensible, ça nous aide dans nos métiers. D'accord. Aller plus en profondeur, c'est quoi? C'est travailler plus avec les drones, mais ça peut être aussi l'intelligence artificielle, parce que tout à l'heure on a parlé des analystes. Ça peut être, voilà, tout à fait. Il y a aussi avec la cyber, enfin voilà, on va aller un peu plus dans ces domaines-là. D'accord. Pareil aussi, les rapports plus en rapport avec l'État, même si on a dit que c'était... Oui, on continue justement nos discussions pour qu'avec la défense, il y ait un peu plus d'ouverture. D'accord. CEFSI, c'est pas très connu en fin de compte aujourd'hui dans les entreprises. Moi, je vois au niveau peut-être des directeurs sécurité. Oui, sûreté, ça commence un petit peu. Oui, est-ce qu'il y a cette velléité de mieux communiquer? Tout à fait. À notre prochaine réunion du CEFSI, nous invitons un des membres. Il y a combien de réunions de CEFSI par an? Il y en a une tous les 3 mois à peu près. D'accord. Voilà. Une tous les 3 mois. Et notre prochaine réunion, nous invitons un des membre du CDSE qui gère l'aspect international, justement, pour avoir cette plateforme d'échange avec lui. Donc ces réunions trimestrielles permettent d'avoir un invité d'honneur, etc., dans ce genre de choses. C'est aussi l'idée d'être maintenant dans la Fédération de la sécurité privée? Elle est primordiale. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la Fédération? Depuis qu'elle a été créée. D'accord. Et pourquoi c'est primordial? C'est tout à fait normal. La Fédération... est reconnu auprès de l'État et donc ça nous permet d'avoir cette plateforme d'échange justement avec Claude qui a eu l'agence l'IS de nous récupérer
Et puis mutualiser les compétences avec les autres Exactement. associations et syndicats Exactement. que vous avez, Ouais, etc. tout à fait. On a eu Jacques Lefranc en invité sur ce plateau-là, donc le président d'un autre syndicat que vous connaissez bien. Je suis secrétaire général du syndicat de Jacques Lefranc. D'accord. La protection physique de personnes sur le territoire national. Voilà, donc c'est la différence, c'est que lui, il est sur le territoire. Ce syndicat, il est voilà, sur le niveau national, principalement. Donc c'était un peu pour défendre, le syndicat était pour défendre les entreprises physiques de protection physique de personnes françaises. D'accord. Merci Christophe d'avoir été notre invité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette 4e édition de Face au syndicat d'Agora News Sécurité. C'était Christophe Benamy, président du CEFSI, Club des entreprises françaises de sûreté à l'international. Merci, à très vite et merci encore Christophe. Merci à vous.